Cette formation vous permettra de vous familiariser avec le corps humain pour pouvoir pratiquer le massage de bien-être de façon sûre, sans risque pour la personne massée. Le but est donc de comprendre ce que l'on fait et de localiser avec précision les structures osseuses et musculaires impliquées dans le massage de relaxation. J'ai créé la première partie, les effets du massage sur le corps, de manière à vous faire partager les connaissances nécessaires pour pouvoir expliquer à vos clients, concrètement, comment le massage agit sur le corps. Il s'agit également de valoriser l'image du massage. Un massage ne sert pas qu'à prendre un moment pour soi et de se faire coucouner, il agit mécaniquement et physiologiquement sur tout le fonctionnement du corps humain. Cette première partie est présentée de manière scientifique. Les personnes qui ont une formation ou des connaissances dans ce domaine n'apprendront pas davantage que ce qu'ils savent déjà, mais ça va leur permettre de remettre leurs connaissances dans le contexte du massage. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit scientifique, pas de souci, cela reste abordable et simple à comprendre. La deuxième partie met l'accent sur le rôle central du massage, la détente musculaire. Vous y trouverez les éléments permettant d'expliquer ce que vous faites à vos clients, mais également de communiquer efficacement et professionnellement pour trouver vos clients et fidéliser vos clients. Dans la troisième partie, l'accent sera mis sur la reconnaissance des repères anatomiques les plus importants et la connaissance de la disposition des muscles sollicités dans le massage afin de savoir comment les travailler efficacement en fonction de l'état recherché. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, je vous donnerai une description des principales pathologies que vous pourrez rencontrer dans le but de prendre en compte ce que va nous dire notre client lors du questionnaire de santé et de le conseiller sur le massage le plus adapté. Cette connaissance va vous permettre d'apparaître comme un professionnel du massage qui sait de quoi il parle, tout en restant humble et à sa place. Je veux dire par là que nous ne sommes pas des professionnels de santé, au même titre qu'un médecin, un kiné ou un infirmier. Nous sommes juste des professionnels du bien-être contribuant à la santé de l'humain. Dans la plupart des formations de massage ou dans les articles de presse sur le massage, on entend souvent que le massage a une action sur tous les systèmes du corps. C'est vrai, mais personne n'explique par quel mécanisme physiologique cela s'opère. J'ai donc créé un schéma, simple à la base, qui va permettre de rentrer dans les détails nécessaires à la compréhension des processus en jeu. Tout d'abord, de manière évidente, le massage agit de façon directe sur la peau, le système lymphatique et le flot sanguin. Voyons en détail comment et surtout quels effets cela va produire. Au niveau de la peau, notre organisme est en interaction permanente avec l'environnement. Les différentes informations provenant du monde extérieur ou intérieur, de l'organisme lui-même, seront acheminées au système nerveux central, au sein duquel elles seront traitées. Ce qui nous intéresse dans le massage, ce sont les informations venant de l'extérieur, c'est-à-dire la main ou le coude, l'avant-bras, l'instrument utilisé du masseur, qui exerce une action sur la peau du massé. La peau est dotée de récepteurs sensoriels qui vont communiquer des informations au cerveau par le biais du système nerveux. Ces récepteurs sont des mécanorécepteurs. Ils réagissent à une action mécanique par opposition à des récepteurs qui détectent des informations comme la température, l'odeur, le goût. Voici à quoi il ressemble à l'intérieur de la peau. On a donc
les corpuscules de Pacini, qui sont sensibles à la pression et à la vibration rapide. Et c'est vraiment ceux-là qui sont le plus sollicités dans le massage. Les corpuscules de Ruffini, qui sont sensibles à la pression. Les corpuscules de Messner, qui eux sont sensibles au changement de texture et à la vibration lente. Il existe également des récepteurs peu ou pas différenciés. On a les terminaisons libres autour du follicule pileux, qui sont sensibles au toucher léger, et les terminaisons libres, les nocirécepteurs, qui sont eux sensibles à la douleur. C'est pour cela que les différentes manœuvres, rapides ou lentes, les différents gestes, percussions, vibrations, et les différentes pressions vont être utilisées dans le massage pour agir sur tous les récepteurs. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du système nerveux. Véritable centre de contrôle de l'organisme, le système nerveux recueille et analyse à chaque seconde une quantité impressionnante d'informations qui permettent au corps de s'adapter à son environnement. Le fonctionnement que l'on vient d'évoquer, celui des mécanorécepteurs, constitue le message afférent, celui qui va vers le cerveau. Lorsque le cerveau a traité l'information, grâce aux neurones, il élabore une réponse. C'est le message efférent qui ressort. Cette réponse est ensuite acheminée par les nerfs jusqu'aux différents organes du corps et provoque au niveau de différentes cellules la production ou non-production de certaines substances. Nous reviendrons ultérieurement sur le fonctionnement de la cellule, qui est également impacté par d'autres mécanismes. Ainsi, de nombreuses études ont montré que le massage influence la production d'hormones. Augmentation de la production de dopamine, c'est l'hormone qui fait ressentir le plaisir. Augmentation de la production de sérotonine, surnommée l'hormone du bonheur. Elle favorise le sommeil et le bien-être psychique. Diminution du cortisol, surnommé hormone du stress, il contrôle le métabolisme des protéines, des lipides et des glucides, le maintien des fonctions musculaires et cardiaques et la régulation des activités inflammatoires et allergiques. Nous venons donc de voir que le massage agit par le biais de la peau sur le cerveau et le système nerveux en provoquant des réactions dont le but général est de produire une sensation de bien-être. Maintenant, voyons au niveau du système lymphatique. Le système lymphatique est un système circulatoire où circule la lymphe qui est translucide et un peu jaunâtre. Le système lymphatique comprend un large réseau de vaisseaux comprenant divers organes avec pour unité fondamentale de structure les lymphocytes. Les vaisseaux de ce système ont des parois plus minces que les vaisseaux sanguins. Plusieurs organes interviennent dans le système lymphatique. Le thymus et la rate, les ganglions ou nœuds lymphatiques, les os, la moelle osseuse, et le tissu lymphatique diffus qui se retrouve toujours sous l'épithélium de la muqueuse. Ensemble, ils forment le système vasculaire lymphatique, un système communicant. Au niveau des rôles du système lymphatique, le drainage des liquides et le retour vers le sang, un rôle immunitaire primordial et la circulation des hormones. Sous l'effet du massage, le débit lymphatique va augmenter. Ce système, qui circule habituellement au rythme lent des pulsations cardiaques, de la respiration et de la contraction musculaire, va être stimulé et activé, ce qui va permettre d'en augmenter le fonctionnement et l'efficacité. Voyons ceci en détail. Sur cette image représentant un agrandissement de l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde de la peau sous le derme et l'épiderme, on voit un réseau de petits vaisseaux sanguins, les vénules, et ici, un réseau de capillaires sanguins qui les relie. À l'intérieur, c'est du sang qui circule. Le sang contient des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes et du plasma.
À l'extérieur des vaisseaux sanguins, ici, nous avons des masses de cellules. Ici, ce sont des cellules de la peau, mais on retrouve la même chose dans tous les organes. Et cela peut être des cellules musculaires, des cellules graisseuses, etc. Les petits vaisseaux, en vert ici, sont les vaisseaux lymphatiques. Quand le sang arrive dans les capillaires sanguins, c'est là que les échanges vont se faire. Le sang qui arrive, il est riche en plusieurs substances. Oxygène, nutriments, hormones, de façon très concentrée. Ces substances sont destinées à aller dans les cellules, donc sortir des capillaires. Ce qui peut sortir des capillaires sanguins, grâce à des petits interstices, c'est le plasma, qui transporte toutes les substances, et les globules blancs. Lorsque le plasma est sorti des capillaires sanguins, on l'appelle liquide interstitiel. Ce liquide va circuler entre les cellules et les cellules vont pouvoir absorber les substances dont elles ont besoin. Par exemple, l'oxygène, très concentré dans le plasma et peu concentré dans les cellules, va migrer vers la cellule. Les cellules, en effectuant leur travail, vont générer des déchets. Ces déchets vont sortir des cellules pour aller dans le liquide interstitiel par le même effet de différence de concentration. Ce liquide interstitiel, chargé de déchets, va retourner pour une grande partie dans le sang, mais pour une autre partie dans les vaisseaux lymphatiques. À ce moment-là, on l'appelle lymphe. Voyons maintenant la disposition du réseau lymphatique. La lymphe doit remonter le long du corps pour aller ici jusqu'au dernier vaisseau lymphatique qui se situe au niveau susclaviculaire pour rejoindre les veines sous-clavières. À droite, le conduit lymphatique droit draine la lymphe issue du côté droit du thorax, du bras droit et du côté droit de la tête et le déverse dans la veine sous-clavière droite. À gauche, le conduit lymphatique gauche draine la lymphe provenant de tout le reste de l'organisme. Ça représente quand même les 3/4 de la lymphe. Donc ce conduit naît dans la citerne de Pecquet, qui recueille la lymphe provenant des membres inférieurs et du système digestif et qui se déverse dans la veine sous-clavière gauche, comme nous l'avons vu. Ce sont les contractions musculaires qui permettent à la lymphe de circuler, ainsi que les mouvements du corps, tout comme la marche et toute activité physique. De plus, des valvules l'empêchent de revenir en arrière. Ensuite, vous pouvez remarquer ici la présence de petites boules le long des vaisseaux lymphatiques. Elles sont plus concentrées au niveau des aisselles et de l'aine, ainsi que dans le cou. Ce sont les ganglions lymphatiques. En voici un en gros plan. Plusieurs vaisseaux lymphatiques viennent se connecter à un ganglion. Et c'est ici que sont fabriqués les globules blancs, monocytes qui tuent les antigènes par phagocytose, et lymphocytes qui produisent des anticorps et neutralisent les antigènes. Certains sont faits pour se promener dans le corps grâce à leur capacité à déformer leur membrane. D'autres, à l'intérieur du ganglion, vont attaquer les bactéries et les virus contenus dans la lymphe. Donc à présent, vous avez une vision précise du fonctionnement du système lymphatique. Vous comprenez donc pourquoi une action de la main du masseur sur la peau vient stimuler le système lymphatique et ainsi contribue à influencer le système immunitaire. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du flot sanguin. Donc le système sanguin se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système fermé. Les artères, les veines et les capillaires sanguins. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes
vers le cœur. L'ensemble de la peau est très richement irrigué. Une multitude de petits capillaires la composent. Les capillaires sanguins relient entre elles les artères et les veines dans les organes, y compris dans les muscles. Vous pouvez voir sur cette photo de quelle manière les muscles sont irrigués par le sang qui est vraiment présent partout dans le muscle pour le nourrir. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes. Le massage par la pression exercée encourage le processus de fabrication du sang. Le volume sanguin en circulation peut doubler, comme lorsqu'on fait de l'exercice physique. Le massage a un effet de vasodilatation des vaisseaux, ce qui va permettre de stimuler le système cardiovasculaire, d'augmenter le tonus musculaire ou à l'inverse, d'avoir un effet sédatif, c'est-à-dire de détente musculaire avec relâchement des tensions en fonction de la technique de massage utilisée. Donc, le massage agit sur le système musculaire, sur lequel nous reviendrons largement dans cette formation. Et enfin, de par l'apport en oxygène et en nutriments, il a une action sur le fonctionnement de la cellule. Le corps humain est constitué de millions de cellules, dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Il y en a plus de 200 types différents. Les cellules sont les structures de base de tous les tissus présents dans l'organisme. Chaque cellule est spécialisée dans la réalisation de fonctions essentielles. Les cellules osseuses forment et régénèrent les os. Les cellules nerveuses envoient des messages au sein du cerveau et dans l'ensemble du corps afin d'effectuer des actions. Les cellules du sang transportent l'oxygène et aident le système immunitaire. Les cellules sexuelles féminines et masculines s'unissent pour engendrer une descendance. Les informations génétiques au sein de chaque type de cellule agissent comme un mode d'emploi indiquant aux cellules comment fonctionner et se dupliquer. En effet, c'est au sein de la cellule que de nouvelles cellules sont fabriquées, grâce à un mécanisme appelé la mitose. Notre ADN, contenu dans le noyau de la cellule, comme vous le savez tous, est le chef d'orchestre permettant la création de nouvelles cellules. C'est ainsi que se renouvellent les différents tissus, la peau, les cheveux, les organes, le sang, le muscle, les os, etc. Ensuite, c'est aussi dans la cellule que sont synthétisées les protéines. Alors, les atomes des protéines sont d'abord assemblés sous forme d'acides aminés. Lorsque les acides aminés sont reliés entre eux, ils forment une chaîne. Selon les propriétés chimiques et la structure d'un acide aminé ou de ses voisins, des interactions et des répulsions particulières se mettent en place. Sous l'effet de ces interactions et de ces répulsions, la chaîne protéique commence à adopter une forme. Elle se replie d'abord sur elle-même pour constituer des structures en forme d'hélice ou de feuillet, pour finalement aboutir à une structure qui dépend de l'enchaînement des acides aminés. Une fois la protéine repliée, certains acides aminés, éloignés dans la chaîne, se retrouvent proches dans l'espace et peuvent former à la surface de la protéine des régions dotées de propriétés bien particulières. Par exemple, une protéine peut reconnaître différentes molécules chimiques ou d'autres protéines. Les anticorps appartiennent à ce type de protéines. Certains d'entre eux sont capables de reconnaître la surface des virus et de s'y fixer. Alors, à quoi servent les protéines ? Les cellules utilisent des protéines, fabriquent des protéines et sont en partie constituées de protéines. Chacune de ces protéines possède une qualité spécifique, comme celle de fixer des molécules chimiques, de se modifier lors de la rencontre avec une molécule, de faciliter la transformation d'une molécule en une autre, ou de servir d'éléments de construction pour les cellules, ou protéger d'autres protéines. Comment sont fabriquées les protéines ?
Chaque cellule est capable de produire une protéine quand elle en a besoin et de la détruire quand elle n'en a plus besoin. Mais comment font-elles ? Toutes sortes de signaux informent la cellule qu'il faut produire une nouvelle protéine. Quel que soit le signal, la production d'une protéine commence dans le noyau de la cellule, là où se trouvent les chaînes d'ADN, qui sont constituées d'enchaînements de nucléotides et enroulées en hélice. Ces chaînes contiennent tous les gènes. Chaque gène correspond à un fragment d'ADN et la succession de ces nucléotides constitue un code qui va permettre de produire une protéine particulière. Comment fonctionnent les protéines ? Les protéines sont destinées à réagir avec leur environnement. Certaines finissent par se lier à des molécules ou d'autres protéines pour transmettre une information. D'autres, comme les enzymes, ont la capacité de faciliter des réactions chimiques. Et c'est vraiment là où je voulais en venir en vous parlant des protéines, c'est pour vous parler des enzymes. Une enzyme est une protéine qui catalyse une réaction chimique. Elle initie la réaction, accélère le déroulement des réactions et s'assure que le résultat est toujours le même. Les tâches essentielles de la vie telles que le métabolisme, la synthèse des protéines, le renouvellement et la croissance cellulaire sont tous régulés par des enzymes. Un autre des grands rôles de la cellule est de produire un autre type de protéines, les hormones. Dans notre corps, plusieurs glandes sont responsables de la production d'hormones. Celles-ci sont libérées dans le système vasculaire pour être acheminées sur leur lieu d'action. Les hormones fonctionnent comme des messagers chimiques. Lorsqu'elle atteint une cellule, l'hormone se lie à un récepteur spécifique, ce qui déclenche un processus physiologique comme la division cellulaire par exemple. Alors quelques exemples d'hormones. Au niveau de la peau, la mélatropine cible les mélanocytes, les cellules cutanées qui produisent la mélanine, responsable de la coloration de la peau. Au niveau des glandes surrénales, l'hormone corticotrope stimule le cortex des glandes surrénales. Celles-ci sécrètent alors des stéroïdes qui combattent le stress et influent sur le métabolisme. Au niveau de la glande thyroïde, la TSH incite la thyroïde à sécréter des hormones qui influent sur le métabolisme et sur la production de chaleur et qui favorisent le développement de plusieurs systèmes du corps. Au niveau des os et du foie, l'hormone de croissance aide à la croissance des os, à l'augmentation de la masse musculaire, ainsi qu'au développement et au renouvellement des tissus. Donc, grâce aux nutriments et à l'oxygène apportés par une hygiène de vie et dont la circulation est améliorée par le massage, la cellule a pour rôle essentiel de produire des protéines, enzymes, hormones, anticorps, qui sont la base du fonctionnement de tous les systèmes de l'organisme. Donc le massage agit de manière indirecte sur les systèmes respiratoires, reproducteurs, hormonal, digestif, urinaire et même sur ceux que nous avons déjà vus.